Toulouse Business School, TBS, sur une thématique d'actualité, sur une thématique forte, solide, avec deux intervenants, un Marocain, autre étranger, français plus précisément, nous venant du berceau de Toulouse. Ces deux intervenants vont vous être présentés dans quelques instants. Auparavant, quelques faits. Pourquoi avoir choisi ce thème? Pourquoi l'aéronautique au Maroc? Pourquoi parler de l'actualité? Vous le savez tout autant que moi que le Maroc, ces dernières années, ces 10 dernières années précisément, a connu une croissance très très forte et une présence d'acteurs aéronautiques de plus en plus importants au Maroc. Je citerai quelques-uns, le groupe Safran, Bombardier. Mais aujourd'hui, d'après les chiffres, les statistiques que nos intervenants pourront confirmer et préciser, il y a la présence de près de 90 opérateurs sur le Maroc, avec un effectif employé de près de 8000 salariés hautement qualifiés. Et nous considérons aujourd'hui au Maroc, et là encore je parle bien évidemment sous couvert de nos deux intervenants qui vont vous être présentés dans quelques instants, le Maroc est très compétitif aujourd'hui sur le plan aéronautique international. Nous sommes très fiers de dire que nous sommes compétitifs autant avec la Turquie, la Tunisie, que certains pays de l'Est. Et ça, c'est une fierté marocaine très très forte. Alors bien évidemment, il y a eu une consolidation de la culture industrielle au Maroc. Il y a eu le développement de nouveaux centres d'excellence qui ont permis de couvrir quasiment tous les métiers du secteur aéronautique. Je vais vous parler de la connectique, qui est le système nerveux des avions, bien évidemment. Je vais vous parler également de l'usinage, de la mécanique de précision, de la maintenance des moteurs et avions, des études et de l'ingénierie, puisque également au Maroc, il existe de la recherche et développement au niveau aéronautique. Et bien évidemment, tout cet accompagnement-là nous a permis, pour notre pays, pour ce royaume, d'atteindre un niveau hautement satisfaisant pour ces 10 dernières années, je tiens à le préciser. Bien, aujourd'hui, il y a de nouveaux challenges. Aujourd'hui, nous allons parler du groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales, le GIMAS. Le GIMAS qui réunit l'ensemble des opérateurs du secteur, tout en jouant son rôle de fédérateur, bien évidemment, tout en jouant ce rôle de facilitateur pour l'ensemble des membres. Il se positionne aujourd'hui comme un partenaire privilégié du secteur public pour la stratégie de développement du secteur aéronautique dans ce pays. Donc c'est vraiment cette alliance entre le public et le privé que nous allons connaître. Alors aujourd'hui, tout un tas de questions vont être posées. Pourquoi le Maroc et l'aéronautique? Quels sont les atouts de notre pays? Quels sont les challenges que notre pays a à relever pour les prochaines années? Comment se positionnent les différents acteurs les uns par rapport aux autres? Boeing, Safran, Bombardier, qu'advient-il des derniers contrats signés? Pourquoi aussi il y a eu ces différentes choses, et sur le plan international aussi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que bien évidemment, nous allons faire un zoom sur le Maroc, Aéronautique Maroc, mais nous allons également avoir accès à un éclairage international sur le sujet. Alors, avant de poursuivre, et pour vous mettre aussi en perspective par rapport aux précédentes conférences organisées par Toulouse Business School Casablanca, nous allons lancer un court film dans lequel nous allons vous montrer les moments forts vécus par Toulouse Business School Casablanca, et là encore toutes les thématiques que nous avons couvertes avant de parler de cette thématique d'aujourd'hui, l'aéronautique au Maroc et dans le monde.
Le parcours, avant d'inviter pour me rejoindre ici, le parcours, en bref, mais le parcours est tellement dense, tellement riche, tellement complémentaire qu'il sera difficile de faire du bref, tant la carrière de nos deux intervenants experts, je ne leur jette pas les fleurs, vous allez voir tout de suite que les faits sont à l'appui. Alors d'abord, M. Mohamed Hamid Ben Brahim Al-Andalousi, ingénieur de l'École nationale supérieure d'électricité de Grenoble, l'INPG, AEA en électrostatique, Université de Grenoble, cycle supérieur de gestion Casablanca, directeur général adjoint commercial Royal Air Maroc à la retraite, 35 ans à la Royal Air Maroc, 35 ans, dont près de 20 ans comme DGA, commercial, chargé des ventes, marketing, international, stratégie, système de gestion, évaluation d'avions nouveaux. Pour autant dire, c'est vraiment tout un parcours de vie. Ancien directeur général de RAM en France, participé activement au rayonnement international de RAM et au développement des liens entre la France et le Maroc. Nous pouvons l'applaudir, s'il vous plaît. Aujourd'hui, M. Ben Brahim Al-Andalousi occupe le poste, si on peut dire, puisque M. Ben Brahim Al-Andalousi, pour avoir échangé quelque peu avec lui avant la conférence, incarne l'aéronautique, vit l'aéronautique, est passionné d'aéronautique et inspire et expire l'aéronautique. Donc c'est vraiment un expert passionné que nous recevons. Aujourd'hui, il est président du groupe Safran au Maroc, président d'Aircel Maroc, président de Morpho Maroc, administrateur des sociétés suivantes: Risma Accor Maroc, Safran Engineering Services Maroc, Snecma Morocco Engine Services. Je vous fais de la pub, ou je fais de la pub aussi, courte. C'est aussi ma casquette de communication, j'y peux rien. Je suis assez naturel, il revient au galop. Sagem Maroc et Asiaqa Card à 49%, Sagem Sécurité. Il est également, et ça c'est le rôle aussi de lumière aussi qu'il apporte à tout un secteur, parce qu'il faut être généreux aussi dans ce secteur, il faut pouvoir donner, enseigner, et de ce que j'ai pu aussi intercepter comme on va dire, mot qui le qualifie, M. Ben Brahim Al-Andalousi, il incarne le rôle de mentor aujourd'hui pour beaucoup de personnes qui avancent dans l'aéronautique. Il est président du groupement des industriels marocains de l'aéronautique et spatiale, le GIMAS. Le GIMAS est constitué, pour information, à plus de 80% de sociétés françaises implantées au Maroc. Il est également, pour ceux qui ne le savent pas, président de l'Institut des métiers de l'aéronautique Lima, partenariat innovant, donc qui a constitué un partenariat innovant entre le GIMAS et l'UIMM en France, État marocain, membre permanent du conseil d'administration de la CGEM et de la JIEFM. Donc, M. Ben Brahim Al-Andalousi est impliqué dans des projets structurants en cours de lancement, en partenariat entre l'État marocain et des groupes et ou des organismes français. J'espère qu'il pourra nous donner aussi, parce que j'imagine que la confidentialité dans ce secteur est très importante, quelques éléments de choses qui sont en cours et qui sont à venir. Le MIT Parc industriel intégré aéronautique à Noissan en partenariat avec les Français, le groupe Alcen et Arsco, avec Medz, filiale de la CDH. Al-Solen, énergie solaire thermique, CSP en partenariat avec le groupe Alcel, la CEAEA, les ministères de l'énergie et mines et ministère de l'industrie de la fondation Masser pour la recherche et l'innovation au Maroc. Et sans doute le plus beau rôle aussi de M. Ben Brahim Al-Andalousi. M. Ben Brahim Al-Andalousi est marié avec 4 enfants, officier de l'ordre du trône et commandeur de l'ordre national du mérite. Sous vos applaudissements, M. Ben Brahim Al-Andalousi. Alors, je sais, vous n'aimez pas ça, mais je suis obligée de le faire. Eh bien, j'ai fouillé. C'est mon rôle aussi d'archéologue. Bien. Alors, monsieur Philippe Malaval. Alors, évidemment, nous sommes très impressionnés par le premier parcours et nous le serons tout autant par le deuxième. Monsieur Philippe Malaval nous vient de France. Docteur en sciences de gestion, professeur en marketing, donc cette fois-ci on est dans quelque chose de spécial. Professeur de marketing, vente et communication à la Toulouse Business School, autant dire que nous sommes très très fiers de le recevoir. Ses thèmes d'intervention et ses thèmes de prédilection sont le marketing B2B, la relation client, la fidélisation client, la stratégie de marque industrielle. L'itinéraire est riche, dense, pratique et académique. Il a été habilité à diriger des recherches à l'Université de Nantes Atlantique en 2009, doctorat en sciences de gestion, Université des sciences sociales de Toulouse en 1998, programme de formation du CEFAG, Centre européen de formation approfondie à la gestion en 1993,
ça ne nous rajeunit pas, DEA d'économie, Université des sciences sociales de Toulouse 1985 et diplômé de l'ESC Toulouse, parce que c'est un fidèle de la maison aussi, en 1978, un parcours riche, un consultant marketing, audit et gestion force de vente, études de marché, potentiel de marché, stratégie marketing, satisfaction clientèle depuis 1991, audit force de vente Senpac, leader français de distribution des emballages et manutention industrielle, conseil communication Legrand, d'accord, prescripteur, architecte et cabinet d'ingénierie, études de marché Legrand. Bon, on les connaît, Saint-Gobain, emballage, MPM Lacroix, Hachik, études de satisfaction clientèle pour plusieurs groupes, conseil et stratégie marketing. Alors, Monsieur Philippe Malaval a plusieurs livres à son actif. Je ne pourrais pas faire la liste, tant la liste est longue, bien évidemment. En cours de publication, mettons-nous l'eau à la bouche un petit peu, en cours de publication, Aerospace Marketing Management, en version française, existe la version anglaise aujourd'hui, Pentacom 3, chinois, mars 2015, il faut savoir que M. Malaval est traduit dans plusieurs langues, Pentacom 4, russe, Moscow Publisher, qui est prévu pour juin 2016, Marketing Business to Business, dans une version chinoise en 2017. Ce qui a été publié, et ce que vous pouvez vous procurer sans plus attendre, si vous êtes passionné de cela bien évidemment. Pentacom 4 English version chez Pearson New Delhi, Marketing Business to Business en version espagnole, B2B Branding et Aerospace Marketing Management dont la dernière publication date de 2014, B2B Marketing 4e édition, Marque B2B édition 2011, Marketing Business to Business et beaucoup de choses. Alors, Monsieur Philippe Malaval ne souhaite pas plus de publicité. Le publiciteur aussi, on pourra se le procurer et le Mercator aussi. Merci, Monsieur Malaval, d'être avec nous, sous vos applaudissements également. Bien, alors, sans plus attendre, parce que pour être dans les timings, je l'espère, et parce qu'on a un programme dense, alors le déroulé sera comme suit. Une demi-heure d'intervention de chacun de nos speakers, Monsieur Benbrahim, ensuite Monsieur Malaval, quelques questions de ma part et surtout vos questions qui vont venir bien évidemment, j'espère, couvrir tous les défis, challenges, actualités du secteur aéronautique au Maroc à l'international. Messieurs, dames, si vous voulez bien me rejoindre.